Donc par cet amendement, nous voulons insister sur la notion de senior ou de personnes âgées de plus de 55 ans. Comme l'a très bien démontré le rapport de Monique Lubin et René-Paul Savary sur l'emploi des seniors, la première difficulté consiste à définir ce terme. En effet, dans le monde sportif, la catégorie senior regroupe, selon les fédérations, les pratiquants âgés de 19 à 40 ans environ, plus âgés que les juniors, mais moins que les vétérans. Dans certaines entreprises, un cadre ou un consultant débute sa carrière en tant que junior et devient senior au bout de quelques années d'expérience. La notion de marché des seniors ou de silver economy renvoie davantage aux retraités, voire aux personnes qui commencent à connaître une perte de leur autonomie. Dans certains secteurs professionnels, l'âge à partir duquel les salariés sont souvent envoyés à leur seniorité et disent ressentir leurs premières difficultés dans les entreprises peut descendre à 45 ans. On le voit bien, la définition de la catégorie salarié âgé ou senior est un enjeu politique, enjeu que malheureusement le gouvernement a consciencieusement évacué. C'est pourquoi il convient, pour la bonne intelligibilité et la clarté de la loi, de définir un âge plancher à partir duquel un actif peut être considéré comme senior. C'est l'objet de l'amendement que notre groupe a déposé en le fixant à 55 ans. L'article 2 tel qu'il est rédigé actuellement met en place donc un index senior sans contrepartie financière et qui n'a nullement été négocié avec les organisations syndicales. Nous vous avons entendu, monsieur le rapporteur, donc nous faisons d'autres propositions. Et dans cet amendement, nous demandons que cet index, actuellement inefficace, puisse être remplacé par un index qualitatif. Qualitatif, donc qui porte sur la formation, l'acquisition de nouvelles compétences, l'amélioration de la qualité de vie au travail, l'aménagement de postes ou le temps de travail, qui sont des facteurs extrêmement importants sur le plan de la santé au travail de nos seniors. Et il faudra que cet index qualitatif soit négocié paritairement et il pourrait être alors mis en place en même temps des sanctions différenciées en fonction de la taille des entreprises. Cela pourrait rendre ainsi ce dispositif efficient. Le présent amendement vise à renforcer sa portée en précisant dès à présent, sans entendre l'élaboration du décret sur lequel nous n'aurons plus de prise, que cet index senior doit prendre en compte le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassements pour inaptitude des salariés de plus de 45 ans. La Première ministre Elisabeth Borne a elle-même admis, lors de la présentation du projet de réforme le 10 janvier dernier, que de nombreuses entreprises avaient recours à une pratique abusive, voire discriminatoire, qui consiste à faire partir les salariés quelques années avant la retraite. Il est essentiel de tout mettre en œuvre pour disposer d'une information fiable et transparente sur ce phénomène d'ampleur qui concernerait plusieurs dizaines de milliers de personnes par an et serait probablement amené à s'accélérer avec le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Cet amendement vise à garantir que l'index senior contienne au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs en situation de handicap. Je vais y revenir à travers plusieurs amendements, mais cet indicateur spécifique est très important si l'on veut parler de ces personnes en situation particulière, y compris par rapport à la retraite. La perspective, c'est bien sûr de faire en sorte que cet index senior dont nous discutons depuis plusieurs heures maintenant soit quelque chose qui soit réellement applicable et qu'il ait une portée qui soit tout à fait réelle. Et donc, l'amendement que nous vous présentons vise à faire en sorte que nous puissions appliquer une amende en cas de non-respect d'indicateurs sur la qualité de l'emploi des seniors. En effet, ce n'est pas à partir de 50 ans que va se construire une politique de maintien dans l'emploi des salariés âgés, mais celle-ci doit s'inscrire dans un continuum tout au long de la carrière professionnelle, dans une logique de formation tout au long de la vie. Et on s'inspire ici des mesures dont on sait qu'elles existent dans d'autres pays européens. La perspective est donc, avec cet amendement, d'amorcer une culture de la politique patronale du vieillissement en emploi. Moi, je ne comprends pas pourquoi on est toujours obligé de faire des cadeaux aux entreprises pour qu'elles recrutent des gens. Soit c'est des jeunes, soit c'est des seniors, soit c'est... finalement, et alors les entreprises recrutent qui ? Des gens qui ont entre 25 et 55 ans. Et puis après, avant, ça va pas. Après, ça va plus. Moi, j'aurais préféré que l'on demande juste aux entreprises, en fonction de certains critères, de recruter ou de maintenir en emploi des seniors
pour qu'elles puissent garder les diverses exonérations auxquelles elles ont déjà droit. On n'aurait pas eu besoin d'en rajouter, on leur demanderait un effort par rapport à ce à quoi elles ont déjà droit. Nous avons fait aussi, par exemple, une proposition d'un recrutement, ou plutôt de la présence d'un minimum de 15% ou d'un plancher de 15% de seniors dans les entreprises en gérant le flux, c'est-à-dire soit on ne se débarrasse pas des gens de plus de 55 ans et lorsqu'on a des postes à pourvoir, on ne se prive pas des candidatures de gens de plus de 55 ans. Ça aurait déjà été un bon, me semble-t-il, une bonne proposition. Puis la dernière des remarques, elle est générale, elle est d'ordre général. Le MEDEF, qui a été auditionné et que nous avions eu aussi l'occasion d'auditionner avec René-Paul Savary, le MEDEF est particulièrement favorable à ce projet de report de recul de l'âge de la retraite. Et dans le même temps, il y est favorable, mais il refuse catégoriquement de faire des efforts en matière de recrutement des gens de plus de 55 ans. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, ça devient un petit peu pénible quand même. Et à un moment, il faudra bien trouver un moyen. Et moi, je le propose, c'est au travers des exonérations déjà existantes. Encore une alternative au recul de l'âge de la retraite avec cet amendement qui vise à conditionner les exonérations sur les bas salaires, dit allègement Fillon, au respect de bonnes pratiques sociales et environnementales des entreprises. Rappelons qu'en 2023, ces allègements et ces exonérations représenteront un manque à gagner de 19 milliards d'euros pour la branche retraite de notre sécurité sociale, alors que le déficit sera, lui, de 3,6 milliards selon les chiffres de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Nous proposons donc de revenir sur ces cadeaux faits aux entreprises sans aucune contrepartie. Je vous remercie. Cet amendement de notre groupe vise à moduler à la hausse les cotisations patronales d'assurance vieillesse en fonction des politiques salariales, d'emploi et de formation des entreprises, ainsi que du respect d'objectifs écologiques et environnementaux. En fait, il s'agit de mettre en perspective l'action de l'entreprise dans sa responsabilité sociétale. Donc, le taux de cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur pourrait être majoré en fonction du nombre de fins de contrat de travail, à l'exclusion des démissions, la nature du contrat de travail et sa durée, la politique salariale de l'entreprise, notamment au regard de l'objectif d'égalité professionnelle, politique de formation de l'entreprise, du respect par l'entreprise d'engagements écologiques et environnementaux dans le cadre de la responsabilité sociale, de la taille de l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social et économique serait donc consulté sur l'application du présent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l'article susvisé du Code du travail. Son avis serait transmis à une commission spécifique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Les modalités de calcul de la majoration de cotisation patronale et de contrôle des représentants du personnel seraient donc déterminées par décret en Conseil d'État. L'intérêt donc de cet amendement est bien de placer l'entreprise dans sa responsabilité sociétale et donc d'introduire une question de bonus-malus au niveau des entreprises, comme les salariés et les retraités peuvent avoir un bonus et un malus. Et cette équité en termes de présentation serait particulièrement intéressante. Ça serait donc une forme d'agilité aujourd'hui dans l'accompagnement des dispositifs de retraite pour tracer une trajectoire qui serait donc vertueuse et accompagner au mieux les parcours professionnels des salariés.